Mes critères de recherche, je recherche quelqu'un de propre physiquement, quelqu'un d'intelligent. Bon, de ce que tu m'as dit, j'ai été très impressionné par ce que tu as dit, mais de ce que je vois, je ne suis pas convaincu que ce que tu as dit soit vrai. L'effort, avec tout le respect que je te dois, tu es mal éduqué. Tu comprends? Avec tout le respect que je te dois, tu es mal éduqué. Une fois de plus, nous sommes au rendez-vous mystérieux et à chaque fois, on essaye de faire ce qu'on peut pour mettre des gens en couple. Là, nous avons Cyril qui est toujours célibataire et Franco qui est toujours à la recherche de l'âme sœur. Franco, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça ne te regarde pas. Cyril, comment tu vas? Je vais bien. Ok. Franco, là, tu es toujours à la recherche de l'âme sœur. Oui, bien entendu. Et en face de toi, tu as Cyril qui est toujours à la recherche de l'âme sœur également. Donc, là, il y a un seul micro. Tu vas tenir le micro comme ceci. D'accord? Ok. Vous allez parler. Elle est en face de toi. Rapproche un peu comme ça, Cyril. Voilà. Vous allez parler. Elle t'écoute. Donc, vous parlez à haute voix, s'il vous plaît. Ok. Cyril, comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Déjà, vu que c'est moi qui ai initié la rencontre parce que je suis à la recherche de mon âme sœur, alors Cyril, je vais te laisser le premier pas en fait, pour que tu me dises un peu quelles sont tes attentes vis-à-vis d'un homme. Bon, en fait, mes critères de recherche, je recherche quelqu'un de propre physiquement, quelqu'un de... Bon, je vais dire ça. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a le bon sens, pas un menteur, Ouais. et quelqu'un qui se respecte. Je vais dire ça comme ça. Ok, tu cherches quelqu'un qui a le bon sens, quelqu'un qui dit la vérité, Oui, quelqu'un qui a un niveau intellectuel un peu poussé. oui. Donc, autrement dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a de l'argent, quoi. Si j'ai bien compris. Dans une relation, forcément, il y a ça. Bon, c'est vrai que je ne mets pas le matériel devant, mais dans une relation, on n'a pas besoin de préciser. L'argent est indispensable. Tu dois entretenir ta femme comme à l'accoutumée en Afrique. Ok, c'est parfait, merci. Bon, dis-moi, hein, est-ce que est-ce que tu sais faire la cuisine? Est-ce que tu sais préparer? Bon, parfaitement bien. Donc, tu cuisines, niveau cuisine, tu es parfaite. Il n'y a pas mon deux. Ok. Bon, j'aimerais savoir, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement? Là, je suis travailleuse. Je suis prothésiste anglaise de formation et actuellement, je suis secrétaire dans une société de la place. Ah, ok, donc tu es secrétaire. Ok, c'est bien. Dis-moi, quel est ton niveau d'études, s'il te plaît? Permets-moi. J'ai un bac scientifique plus quelques formations. Ok, c'est parfait. Bon, dis-moi, est-ce que toi, tu as quelques questions à me poser? Déjà, je sais pas avec qui je pose. J'ai même pas retenu ton prénom. Je t'appelle comment? Moi, je m'appelle Franck Joseph Simba. Ah, d'accord. À t'entendre, on dirait que tu es un peu plus vieux. Déjà, moi, je suis dans la vingtaine. Dans quelque chose comme... On dirait que tu as 40 ans. Non, j'ai pas 40 ans. C'est juste que je suis un peu... je suis un responsable, en fait. Bon, je peux avoir ton âge. Tu es dans la... Dans quelle... Je suis dans la trentaine. Ah, Est-ce que cela te dérange? oh, ça me dérange pas, mais 30... Quand on va voir, si tu veux pas exposer ton âge, il n'y a pas de souci. Je suis dans la trentaine, voilà ce que tu vas retenir. Et si toi, tu es une fille qui sait ce que tu veux, je suis sûr que tu trouveras mieux à moi. Tu trouveras quelque chose qui va t'intéresser sur moi. Et... Ok. Déjà, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je suis un jeune entrepreneur en herbe. Entrepreneur, tu entreprends quoi? Dans quoi? J'entreprends dans l'import-export. Je fais dans le commerce de détail et de gros. Donc j'importe mes marchandises depuis la Chine
et je distribue. Bon, si je dois me permettre, dans une relation, dans tes anciennes relations, comment est-ce que tu traitais tes copines de façon financière? Bon, déjà vu que je suis un garçon très responsable, je prends soin de la personne qui est avec moi du mieux que je peux. Je fais de mon possible pour te mettre à l'aise. Tu comprends un peu? Ok. Et toi, tu aimes quand une fille te demande ou bien tu aimes donner sans demander? Bon, déjà, quand on est dans une relation, on doit reconnaître sa partenaire, on doit savoir qu'est-ce que la fille a besoin et qu'est-ce qu'elle a pas, qu'est-ce qu'elle attend, tu vois. Donc déjà, moi, je suis très attentif à ces petits détails-là. C'est bien. C'est une bonne chose, ça marche. Ok. Donc tu n'as pas d'autres questions? Bon, j'en ai plusieurs, mais sur le coup, je sais pas trop. Ok. Et toi, j'ai dit que j'aime les hommes qui sont intelligents. Tu as quel niveau d'études? Moi, j'ai un master 1 en commerce international. Ah, mais master. Ouais. Ok. Bon, c'est tout pour tes questions. Bon. Et après aussi, comment tu es? Genre, qu'est-ce que tu aimes? Comment tu... Bon, en fait, explique-moi un peu. Donne-moi juste 7 ans de... Bon, Explique-moi comment tu es. déjà, je pense que nous avons eu l'occasion de brosser de manière générale sur quelles sont les attentes de l'un et de l'autre. Et ce qui va venir se rattacher à tout cela seront des petits détails que tu vas découvrir si jamais tu es qualifié à être mon âme sœur. Qualifié. Ouais, parce que tu dois être qualifié. Déjà, je sais pas. On va voir, on va bien voir. Pour le moment, on regarde encore. Ok. Pas d'autres questions. Bon, déjà, dis-moi, est-ce que tu es grande de taille? Est-ce que tu es taille moyenne, tu es taille normale ou bien tu es une pomme? Je suis à Pau. Tu es une pomme. Bon, ok. Je suis à Pau. Ok, sur cette base, on verra bien. Je suis disqualifiée, c'est ça. Non, ce n'est pas, moi je suis quelqu'un qui a une capacité à voir au-delà des apparences, tu vois. Au bout de notre échange, j'arrive à comprendre que tu es quand même, bon, je ne vais pas juger quand même ce que tu dis, il faut que je te voie. Et puis, à côté de ce que je vais rechercher, des questions que je vais te poser, je vais voir si tu es qualifié ou pas. Ok. Voilà, c'est le moment d'abord, je suis là. Dites-moi déjà, avancez un peu comme ça, s'il vous plaît, avancez un peu comme ça. Voilà. Dites-moi déjà, s'il vous plaît. Est-ce que la conversation passe? Ça passe quand même. Ça passe quand même. C'est le moment de retirer les masques. Ok. Voilà. Là, ça passe ou ça casse. On va aller un peu rapidement parce que la pluie ne nous permet pas. Voilà. Alors Cyril, dis-moi, Chez vous. quelle est ta première impression? Qu'est-ce que tu penses? Et là, je m'attendais à avoir un papa. Ah, tu t'attendais à avoir un papa. Oui, à l'avant, on dirait que tu as un papa, donc je m'attendais à avoir un papa. Donc, ce qui veut dire que, si je comprends bien ce que tu veux dire là, toi, tu as l'habitude de gérer avec les sugar daddy. Je viens de t'avoir, on dirait que tu étais en paix. Ok. Donc, dans ta vie, tu n'aimes pas les hommes matures, bien. Tu es frustré. Non, je ne comprends pas. Je dis que, à ce que j'entendais, je me disais que non, quand je vais allumer mon masque là, je vais voir. Ok, Pas t'avoir. ok, Le temps de t'avoir. ok. Tu n'es pas déçu. Non, pas déçu. Tu Donc, es quand même un gars de ma génération. Donc, ce que tu vois là te plaît en fait. Ouais. Ok. Bon, toi, tu m'as dit que tu aimais, tu peux vivre dans une relation où il y a le strict minimum, pas d'argent en fait. C'est ce que je dis. Quoi? C'est ce que je C'est dis. pas ce que tu as dit. Je veux quelqu'un qui, comment dire, dépasse ses limites. Parce que moi, je fais pareil. Forcément, je veux une vie de rêve. Bon, je veux une vie, pas que j'ai les longs yeux, mais je veux une belle vie à mon niveau.
Non, le matin, à rester avec quelqu'un qui j'ai 50, là, 100 ans. Tu vois. Déjà, je me pousse, je dépasse mes limites. Il faudrait que la personne qui soit avec moi fasse pareil. Ok, c'est parfait. Bon, tu as les... Moi, je pensais voir une fille un peu grande de taille. Tu as dit, je fais la bombe. Bon, est-ce que tu peux m'accorder ce plaisir-là de faire un peu un 360 sur toi, s'il te plaît? Ok, c'est parfait. J'aime bien ce que je vois là. Bon, dis-moi, est-ce que toi, tu serais à même de vivre avec un homme qui a ses petits moyens, déjà, il te donne juste le strict minimum au regard de tes besoins exponentiels? Est-ce que tu pourrais accepter de vivre avec quelqu'un? Bon, oui, bon, en fait, je peux. Mais sauf que comme je t'ai dit, je veux quelqu'un qui ne vive pas juste parce que c'est dit que non, c'est tout ce que j'ai, mais qui au moins va dehors tout le temps, il est en train de chercher, essayer d'avoir plus. Je ne mets pas la pression. Moi-même, je travaille, donc du coup, ça sera, certes, je serai aussi comme l'essence, je vais te montrer, essayer de faire en sorte que tu te motives, tu vois, mais je m'attends à ce que tu donnes le meilleur de toi pour qu'on puisse vivre ensemble. Ok. Moi, bon, de ce que tu m'as dit, j'ai été très impressionné par ce que tu as dit, mais de ce que je vois, je ne suis pas convaincu que ce que tu as dit soit vrai. C'est à toi de prendre ce que tu veux prendre, moi je n'ai rien à faire de ce que tu penses. Ouais, Peut-être que je verrai quelqu'un qui a le bon sens, mais si tu vois que je suis, ouais, parce que ton accoutrement m'interpelle. Tu peux me dire ça, là, c'est... Ça, c'est quoi, s'il te plaît? Ce sont les bayas. Les? Les bayas. Les bayas. Les bayas. Les bayas. Les bayas. Oh, bon, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, baya ou bien babayou, bon. Ça te plaît pas? Ça me plaît pas. Est-ce que tu peux vivre avec un homme qui te dicte sa loi? Déjà, s'il voit quelque chose sur toi, tu ne peux pas. Donc, si aujourd'hui, là, je te demande... Au 21e siècle. Un homme déjà. Là, ça va que... C'est pas trop les filles, notre génération, ma génération. Nous ne sommes pas les filles qu'on dicte. Genre, Comment je vais expliquer ça? Je ne suis pas le genre de fille à qui tu vas dire, couche-toi là. Je vois le danger, je ne sors pas. Couche-toi là. Je te donne ce que je te donne, profite de ça, ne va pas chercher ton argent et tout ça, je suis pas comme ça. Donc du coup, je suis pas... Bon, si c'est pour dire aller se débrouiller, moi j'ai pas de problème à ça. Mais je suis en train de me focaliser sur mon habillement. Ce que tu appelles Baya là, ce que tu as sur les reins là. Si je te demande d'enlever ça, est-ce que tu peux enlever? Si je t'aime, je vais enlever. Si je ne t'aime pas, je m'enlève. Non, mais quand tu es dans une relation avec quelqu'un, c'est l'homme qui dicte la loi, c'est pas toi. S'il voit quelque chose, parce que ma relation, parce que je t'aime aussi. Parce que tu vas te retrouver ainsi dans une relation et puis tu peux pas être, tu peux pas te comporter comme si tu étais un taxi vide en fait. Je comprends. Un taxi vide. Là, je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, tais-toi quand je parle, tu m'écoutes. Quand je parle, tu m'écoutes, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas te comporter comme un taxi vide. Si déjà, tu vas passer en route, tout le monde va t'interpeller. C'est ce qui est dans ma tête que tu prends pour faire ce que tu vois. C'est ce qui est dans ma tête. Parce que déjà, ça, c'est une mauvaise impression que tu es en train de donner. C'est une mauvaise impression. Et si ton homme te dit qu'il n'aime pas ça, tu vas l'enlever. C'est pas parce que nous sommes au 21e siècle. Non, si tu n'es pas le genre de femme que son homme peut parler et elle écoute. J'écoute. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Mais donc déjà vu au départ, devant les caméras, toi tu arrives déjà. Non, quand je parle, tu m'écoutes, tu me laisses parler. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Voilà. Tu ne peux pas te comporter tel un taxi plein. Un taxi vide, je veux dire. Tu ne comprends ce que je dis. Déjà, si ton homme te dit, voici, ça là, ça ne me plaît pas. Bon, déjà. Au regard de ton langage, moi, je suis vraiment
tu es vraiment... Je suis décontenancé. C'est-à-dire que moi, je pensais que vraiment il y avait une fille en face de moi. C'est-à-dire que dans les débuts, tu m'as donné l'impression d'une fille qui a la qualité, qui a le Je suis désolée de te recevoir. Je suis désolée Vraiment. de te recevoir. Tu ne peux pas voir une fille du premier jour comme ça. Tu te dis que non, elle a porté la chaîne sur les rangs. Elle est. Si ça me plaît. Non, parce que vous les hommes, vous voyez juste ce qui vous arrange. En fait, vous ne vous demandez pas non, qu'est-ce qu'elle aime. Pourquoi tu portes ça? Je ne t'ai pas posé la question à savoir. Déjà, tu as parlé du 21e siècle. Est-ce que toi, tu es obligé de faire le suivisme moutonnier? C'est une façon de te dire qu'au 21e siècle, chacun a sa vie. Vraiment, vous les filles. Vraiment, vous les filles. Moi, j'ai ma personnalité à moi. êtes- Moi, ça me plaît. Ça ne veut pas dire que je suis une bordelle ou bien je suis une fille qui... La preuve, je suis précise célibataire. Parce que je crois que les mariages, d'autres personnes vont se dire que non, parce que je crois que les mariages, c'est... Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Au regard de ta situation, au regard de ta vie. Comme tu ne vois pas là que je suis comme un ange tombé du ciel qui vient là pour te sortir. Oui, parce que moi je peux te sortir. Tu sais combien de gars j'ai rencontré avant Je toi. peux te sortir de la misère. Moi j'ai mes moyens. Non, ne ris pas, je peux te sortir. Je peux te sortir de la misère. Bon, ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu as combien dans ton porte-monnaie là-bas? Non, si tu veux, dans ton orange money, il y a combien? Je n'ai pas besoin de te dire ça parce que je ne fais pas le proving. Tu vois, Je ne fais pas dans le proving. Je n'ai pas besoin de pouvoir. Ce n'est pas question de proving, c'est juste que, n'est-ce pas? Regarde ma chair, tu sens ma chair. Ça, c'est la malnutrition. C'est pas la malnutrition. Ça, c'est la malnutrition, c'est le stress qui te dérange, c'est le stress. Quand tu regardes le ventre, ça, c'est la malnutrition. Quand tu vois le ventre, ça ressemble au ventre quelqu'un qui mange n'importe quoi. Mais vous êtes tout comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous sortir. Je viens pour te sortir de la galère, ma chérie. Je viens te sortir de la galère. Papa. Toi, tu te prends pour fille opulente. Tu c'est opulent, tout c'est opulent. Bon, ok, dis-moi, tu as combien là-bas dans ton Ça ne sert à rien, papa. Si tu es venu regarder ça, tu fous le camp. Franchement, ça vaut pas la peine. Moi, je croyais qu'il y avait affaire à vraiment, je suis très déçu. Désolé, merci d'être déçu. Je m'en fous de toi. Tu t'en fous de lui? Non, je m'en fous de lui. Comment il vient bien regarder mon physique pour nous. Mais bien, regarde-moi un peu. Pardon. Il est plat, il n'a rien. Il vient pour l'aider. Il s'est d'abord aidé. Regarde le pantalon qu'il porte. Regarde ton accoutrement. Rien que ce qui est sur moi, ma chérie, ça achète tout ce qui est sur toi. Papa, si tu es venu, si tu viens dans ma vie, pour que je te prouve que je suis ou je ne sais pas quoi. Mais il mange tous les jours. Il ne mange pas dans la poche de quelqu'un. Je suis célibataire, mais un homme je ne peux pas vivre avec une fille où je vais dire ah, elle se va y assez. Tu comprends? Tu comprends? Ne vis pas, papa. Donc, comme toi, si tu veux pas vivre avec le genre de filles que tu vas têter, elle va accepter. Moi, je ne suis pas à la recherche d'une esclave. Je suis à la recherche d'une fille qui peut se soumettre. Quand son homme lui parle, elle écoute. Ah, il me couche une fois. Non, pas que tu te couches. Tu écoutes d'abord et puis après quand la notion est posée, tu viens tu fasses. Toujours en train d'afficher. C'est à cause des gars comme ça là. On va tourner voir mal sur les réseaux sociaux. C'est à cause de vous. Non, ma chérie, moi je venais chercher une femme, je venais pas chercher un adversaire. À cause de mon physique, parce que tu as vu les baillards. Non, mais franchement, c'est différent. Une femme africaine, les femmes africaines d'avant. Toi qui dis que non, machin, on fait le civisme. Tu étais là avant. J'étais là avant. Tu avais quoi avant? Une vague. J'étais là avant. Quand tu vois une vraie africaine, elle avait les baillards. Les baillards, c'est pas forcément être, c'est pas trop quoi pour toi. Vous avez pris ça, vous avez fait pour vous avec. Bien, pardon. Ça fait quoi? Bon, bien. Moi, j'étais là pour chercher une femme, pas un adversaire. Donc, franchement. C'est toi qui me rends adversaire. Je ne suis pas ton adversaire. Je ne suis pas venu chercher. Si tu étais une femme, tu étais vraiment une femme. Si toi, tu avais vraiment la culture d'avant, là, tu devais comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Mais c'est ce que vous aimez voir d'ailleurs. C'est ce que vous aimez bien voir. Si c'est ta conception, ça veut dire que tu as tout faux. Tu passes à côté. Tu passes à côté. Non, pardon. Moi, je suis un gars, je m'en sors. Je suis à la recherche d'une femme qui va... Je vais changer ta vie. Je peux changer ta vie. Tu as changé ta part. D'accord. De toute façon, c'est dommage. Physiquement, il est comment d'abord? Pardon. Physiquement, moi, je la trouve très belle et bien. Elle a tout ce qu'il faut, mais sauf que
Niveau caractère, comportement, là, elle a tout échoué. Elle a encore beaucoup à apprendre. Et si tu veux trouver un mari, ma chérie, s'il te plaît, essaye un peu de revoir ta bouche qui est sale là. Quand tu veux parler à un homme, essuie ça. Ici, là, monsieur, Essuie ta bouche fais quand tu veux l'effort parler avec à tout un le homme. respect que je te dois. Tu es mal éduqué. Tu comprends? Avec tout le respect que je te dois, tu es mal éduqué. D'accord. Ok. On espère que ça marchera une prochaine fois. Merci d'avoir participé, Cyrielle. Et désolé pour le désagrément. Merci. Merci d'avoir participé. Ok, bien, il n'y a pas de souci. J'espère que la prochaine fois, je vais trouver. Et profite, tu nous dis ici, c'est quoi ton style de meuf, s'il te plaît? Bon, moi, premièrement, je recherche une fille qui a d'abord, qui est responsable. Une fille qui connaît que quand elle est en face d'un homme, qui doit lui parler, elle doit écouter. Même si ça ne lui plaît pas, qu'elle se taise d'abord, elle écoute. Après, maintenant, dans une atmosphère un peu agréable, elle peut dire, bon, voilà. Parce que les hommes ne sont pas des animaux, en fait. Si un homme arrive à élever le ton face à une femme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à faire cela. Et elle doit comprendre ça comme ça. Si après elle vient, elle parle, il n'écoute pas, ça veut dire que c'est... un problème. Voilà. D'accord, ok. Merci. N'essayez pas de participer, contactez Bertrand et merci à la prochaine pour un nouvel épisode.